Voilà, Gis est animatrice dans l'Isère. Elle va nous montrer comment on utilise ce petit bijou de règle. Alors, la règle, en fait, est livrée avec un film de protection. Bleu. Bleu, elle n'est pas bleue, parce que les gens nous l'ont déjà dit, elle est complètement cristal et transparente. Mais ça, c'est un film de protection que vous retirerez. Bon, assez parlé, Gis. Maintenant, tu vas nous montrer ce que cette règle peut faire. D'accord? Je vous laisse avec elle, elle va vous expliquer. Gis, à toi. Alors, pour tracer un angle, là, c'est déjà un angle à 90. Et la largeur de la règle le permet. Et tout à fait. Ça fait une très Donc belle là, éclair. pour vérifier si mon angle est bien à 90, ici, il y a un petit angle de tracé. Et on fait coïncider les deux. Donc, Et on le superpose. on superpose. Donc, mon angle est bon. La marge du passe-partout, je l'avais à 5 cm. Donc, je prends, Et tu peux tracer directement. la graduation. Je me mets sur 5 cm de hauteur. Ici. Je peux même faire la largeur en même temps. Voilà. Donc, je me mets à 5 ici. Là, il y a une marque à 5. Donc, je fais déjà un premier trait ici. Et voilà, je trace à 5. Tu as tracé directement ta marge. J'ai tracé directement. Donc, je fais pareil ici. Rien qu'en jouant avec la transparence de la règle. Voilà. Donc là, je me mets toujours sur le 5. Je continue. Et on fait le passe-partout comme ça. Et là, on a l'ouverture parfaite. Si on veut faire un filet, par exemple, à 5 mm, on prend la graduation 5 mm. Et on fait de la même manière que pour le passe-partout. Voilà, donc là, on se met à 5. Voilà. Et on continue tout le tour. Ça sert aussi pour le lavis. Il y a des graduations tous les millimètres. Donc, on peut faire superposer tous les millimètres. Donc, pour le lavis, on fait tous les millimètres. Là, j'en veux à 3 mm. Donc, je me mets sur 3 mm ici. Graduation 3. Et je continue. Donc, pour faire un octogone, nous avons déjà les angles de marquer. Donc, on va commencer à mettre le point haut sur un point que l'on détermine. On fait coïncider les deux points. On met le trait de la base de l'octogone sur la base de la feuille. 67,5 degrés. Voilà. Tout à fait, tout pour transparence de la règle. Voilà, donc on se met là. Donc, notre premier point sera ici. Le deuxième point de l'octogone est là. On le voit, il est marqué là. Donc, tout est indiqué. On n'a plus qu'à reporter sans aucun calcul. Ici. Tout à fait. Et là, on a les points pour... tout est tracé par la transparence de la règle, sans aucun calcul. Il est là. Donc maintenant, je vais faire notre premier côté de l'octogone. Ah, tout est reporté, c'est génial. Maintenant, je vais tracer mon deuxième côté de l'octogone. Pareil, je mets le point haut sur mon point ici. Je fais coïncider mes traits. Je trace le deuxième, là. Voilà. Donc en fait, il suffit de positionner la règle avec ces marquages transparents pour pouvoir reporter. Et on continue ainsi de pour suite, avoir l'octogone complet. Nous avons un rapporteur qui est marqué tous les 10 degrés. Donc c'est pareil, on se met sur un angle. Ça peut être aussi, il n'y a pas que l'encadrement, des couvercles de boîtes de cartonnage, les octogones. Pour le cartonnage aussi, ça peut être très pratique. Donc on se met sur le point, et là par exemple, on veut à 90, donc on a le trait, bon ça correspond avec notre octogone ici. Par exemple, on veut un point à 70 degrés, en partant du bord. 70 degrés, on l'a là. C'est vraiment pratique d'avoir en fait un rapporteur qui sert d'équerrage, et qui permet de projeter les angles. Tout à fait. Avec les degrés. Nous avons ici les graduations 30, là, et 60. Je fais coïncider l'angle de mon papier avec l'angle de la règle. Je superpose le trait du papier. Avec la transparence de la règle, avec l'angle. Oui, je vois, 30 degrés. Là, j'ai mon angle à 30. Je n'ai plus qu'à tracer. Là, mon angle à 60, il est là. Donc, je n'ai plus qu'à le tracer. Je fais coïncider. C'est presque de la tricherie, hein. C'est trop facile. Et on a directement 45. Maintenant, Gisèle va nous montrer un autre truc extraordinaire. Vous allez voir, auquel nous, on n'avait pas pensé, et c'est les clients qui nous y ont fait penser. Gisèle, elle nous a fait couper un autre petit bout de verre organique
vous donnez les mesures à l'éclat de verre qui fait 14 par 59. Donc ça fait 5 mm de chaque côté. Ghislaine, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Je vais couper 4 petits bouts de double face aux 4 angles. On retire la double face. Ça s'appelle du gudi. Vous en avez dans les cours d'encadrement. Une y mettre tout autour. On peut tracer comme ça, voilà, sans que l'encre aille fuser en dessous. Tout à fait. La règle est soulevée. Plus on monte, plus on risque d'avoir un biais. 1 mm c'est suffisant pour éviter que ça fuse. Ça devient une règle anti-tache pour l'encadrement et le cartonnage. Bon, eh ben Gis, merci pour toutes ces explications. De rien, Pierre-Yves. Et puis moi je repars en boutique. D'accord. Et moi je dis au revoir à tous les passionnés de l'EVTV. L'éclat de verre a pensé à vous pour les gens qui font du cartonnage. Regardez, la même règle, la voilà. Bon là il y a un film de protection blanc pour qu'elle vous soit livrée nickel. Mais regardez bien ce que je fais avec la règle. Voilà. Vous voulez dire quelle est l'utilisation d'une règle qui se plie? Je vais vous montrer tout de suite. Nous prenons des meubles en carton pour faire des grandes surfaces. Regardez bien ce que je fais avec la règle. Vous prenez votre règle et regardez, elle se plie. La règle prend la forme pour vos mesures. Vous pouvez reporter sur le carton de la taille. La règle s'est pliée. La mesure, regardez comme je la plie de votre règle. Vous le reportez sur votre carton plat et vous pouvez découper votre carton. Je peux vous dire pour les meubles, c'est génial. Mais alors, pour le cartonnage, vous allez me dire, regardez, les codes apparaissent de toutes les différentes règles en dessous. Il y a la dure, la souple, et celle-là, c'est la mimi. Elle est mimi, c'est la règle, elle est transparente. Pareil, elle est petite, carrée, pour faire du cartonnage. Elle rentre dedans. Et elle s'appelle la règle Lily. C'est pas mimi tout ça. Bon, vous avez les codes en dessous. Vous n'hésitez pas. L'éclat de verre, donc, règle rigide. Vous avez le code, règle très souple, avec tous les chiffres pour le même travail que vous expliquez Ghislaine. Et la règle Lily pour travailler le cartonnage, les petites choses. Voilà, à bientôt dans un autre DV de EDVTV. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations sur eclatverre.com, ça nous intéresse et ça peut intéresser d'autres personnes. À bientôt dans un autre épisode. Au revoir.